Mon cœur a failli arrêter de battre. J'ai failli mourir sur ma chaise. Je transpire. Je viens de finir le match. Incroyable. Match dégueulasse du Barça. On va revenir point par point. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Barcelone Valladolid. À de suite. Quel match les amis, mais quel match! Je me suis ennuyé dans ce match, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu, j'ai pas aimé ce Barça-là. Impossible. Nous, fans du Barça, on peut pas aimer un match comme ça du Barça, ce n'est pas possible. Et en commençant cette vidéo, j'ai envie de féliciter Valladolid pour leur match extraordinaire. Ils ont fait un très beau match, on va pas se le cacher les copains. Quand j'ai vu la composition d'équipe, le 11 sans surprise, le 11 type, le 11 titulaire, les 11 de légende même. C'était incroyable, je ne pensais pas qu'il allait aligner ce 11 là, il l'a fait et pourtant on voit que le Barça manquait de rythme, était endormi, on dirait qu'ils n'avaient pas envie de jouer, pas envie de gagner, c'était horrible. Première mi-temps désastreuse à l'avantage de Valladolid, avec même une tête sur la barre les amis de l'attaquant de Valladolid. Il y a eu en fin de première mi-temps un petit sursaut d'orgueil avec une frappe de Pedri qui a fini sur le poteau, mais à part ça je me suis ennuyé. Messi inexistant, Dembélé en neuf, c'est pas du tout bon. Là on a vu que dalle, c'était l'ennui. À un moment donné, comme je vous ai dit avant le match, j'étais confiant, je me suis dit on affronte le 16e à domicile, quelques joueurs se sont bien reposés et c'est un match piège. Comme je l'ai senti avant le coup d'envoi, je me suis dit ce match il pue beaucoup, tout simplement parce que on revient de la trêve internationale. Certains ont joué, d'autres non, d'autres sont en rythme, d'autres non. J'ai senti le match piège et ça a failli arriver. Merci à toi Dembélé, j'ai vu un autre Dembélé en seconde mi-temps avec un changement tactique de Ronald Koeman. On est passé de 3-5-2 à 4-3-3 avec Dembélé sur le côté et là j'ai vu un autre Dembélé. Il est meilleur sur le côté, c'est sûr et certain. C'est un joueur qui a besoin de toucher la balle, qui a besoin de provoquer l'adversaire, qui a besoin de prendre de la vitesse avec la balle et de faire comme faisait Messi avant, de faire de la magie avec le ballon. Ils font des choses que seuls eux peuvent faire, tout simplement. J'ai aimé ce Dembélé, je n'ai pas aimé ce Barça, très sincèrement. Le Barça a été très faible, on a eu très chaud. Je me demande même s'il n'y avait pas penalty de Jordi Alba en seconde mi-temps vers la fin, je crois que c'était la 77e ou 78e. Quand j'ai vu analyse de la VAR à ce moment-là, mon cœur a failli arrêter de battre. J'ai failli mourir sur ma chaise les amis. On a gagné, c'est le plus important, j'ai envie de dire, mais moi je suis quand même déçu. J'ai envie que mon Barça joue bien, j'ai envie qu'il gagne avec la manière, tout simplement. Et là je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Certes, les 3 points sont acquis, le plus important a été fait, j'ai envie de dire, mais j'espère qu'on va pas faire un match comme ça contre le Real Madrid la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine le match il est primordial. Quand je vois ce match ce soir du Barça, je me dis est-ce qu'ils seront capables d'aller là-bas et de gagner. La composition de Ronald Koeman a été pour moi une surprise. Je pensais pas voir Busquets titulaire, je pensais pas voir De Jong surtout titulaire. Ils ont été tous les deux titulaires et ça m'a fait un peu peur pour De Jong. De Jong, on voit en 5, il est bon, il n'y a aucun souci. Mais moi, je le vois mieux au milieu. Il se projette beaucoup, il garde la balle, il fait monter le bloc, il gagne des mètres, il casse des lignes, il défend bien, il revient vite, il va vite. C'est le De Jong qu'on aime voir et on a vu quand il est passé en 4-3-3 et De Jong au milieu, on a vu qu'il faisait beaucoup d'appels dans la profondeur, beaucoup d'appels derrière la défense. C'est ce De Jong là qui est meilleur, je trouve à mes yeux. Busquets, Pedri au milieu avec Dest et Alba, ça il n'y avait pas de surprise, et les 3 devant il n'y avait aussi pas de surprise pour Dembélé, Griezmann et Messi. Mais j'ai trouvé que le Barça a été très mauvais, l'une des pires prestations que j'ai vues cette saison, très honnêtement. Avec un Messi on le voit en manque de rythme, heureusement qu'il a joué pour se mettre un peu plus en rythme. Il a vraiment fait pas grand chose d'extraordinaire ce soir, il a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de passes ratées comme la plupart des joueurs du Barça. Et heureusement que Dembélé marque ce but à la 90e minute. Ce but, j'ai sursauté. Allez voir ma réaction sur TikTok.
le lien est dans la description. Mais très honnêtement, le seul danger en seconde mi-temps venait de Ousmane Dembélé. C'était incroyable. Même Messi ne mettait plus aucun danger. Messi ne peut pas tout faire tout seul. On l'a vu ce soir contre une petite équipe, contre le 16e du championnat. On a eu du mal à gagner à domicile. Maintenant, les 3 points, c'est vrai, ils sont là. On est petit à petit en rythme. Ça m'a fait plaisir de voir Ronald Araujo rentrer en jeu. D'ailleurs, c'est lui qui met la passe décisive à Ousmane Dembélé. J'ai vu aussi un Clément Lenglet très sérieux défensivement. Maintenant, pour moi, toute l'équipe a été très faible. Le meilleur joueur, c'était bien évidemment Ousmane Dembélé. En seconde mi-temps, j'ai vraiment aimé sa performance, même s'il a raté beaucoup de choses, des dribbles ou des passes. J'ai bien aimé parce que c'était le seul danger du Barça, le seul qui pouvait déstabiliser cette défense regroupée de Valladolid. Et ça a payé, il a été récompensé par un but. Il a sauvé le Barça, il a donné les 3 points au Barça. Je trouve que c'est le plus important ce soir. Bien évidemment, quand le Barça joue, on aime voir le Barça bien jouer, on aime voir le Barça victorieux et victorieux avec la manière. Mais ce soir, ça n'a pas été le cas. Ils reviennent à un point de l'Atlético Madrid, ça fait plaisir, ça va leur donner aussi confiance, ça va leur donner aussi plus envie d'aller arracher ce championnat d'Espagne, et tout ça passe par une victoire contre le Real de Madrid la semaine prochaine. Réussir à se défaire de ce match pièce face à la merveilleuse équipe de Valladolid qui est venue jouer avec ses tripes et avec ses moyens et qui ont failli faire une très bonne opération au Camp Nou. Malheureusement pour eux, ce n'est pas le cas. Ils se sont pris un but, ils se sont même pris un carton rouge. Carton rouge, j'ai envie de dire pas très mérité. Certes, c'était par derrière, mais je trouve que c'était un peu sévère. Personnellement, j'aurais pas aimé qu'un joueur du Barça se prenne un carton rouge sur ce genre d'action. Voilà les amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. On se donne rendez-vous en fin de semaine pour l'avant-match du Real contre le Barça. Je sortirai bien évidemment quelques vidéos entre temps sur le mercato du Barça comme je vous l'avais promis. Je vous embrasse, que Dieu vous protège, Visca el Barça.